Poutine a reconnu officiellement deux nouvelles républiques, la République populaire de Donetsk et celle de Louhansk. Ces deux républiques qui étaient autoproclamées, ce sont en fait deux territoires qui appartiennent au Donbass. Pour vous faire une idée, le Donbass, c'est à peu près la superficie de la Corse. Et dans cette zone, eh bien, les conflits ne datent pas d'hier, parce qu'à la chute de l'URSS, l'Ukraine est considérée comme une espèce d'état tampon, je dirais, entre la Russie d'un côté et l'Europe, une espèce de glacis protecteur pour les deux côtés. Sauf qu'en 2004, eh bien, c'est la révolution orange. Il y a un président pro-européen qui est élu, Viktor Yushchenko, et eh bien, les Ukrainiens vont commencer à frapper à la porte de l'Occident. Ils vont vouloir accéder à l'OTAN, ils vont vouloir rentrer dans l'Union européenne. Et 10 ans plus tard, en 2014, le conflit est beaucoup plus direct, puisque pendant que Kiev fait sa révolution au Maïdan, eh bien, beaucoup plus au sud, la Russie va envahir et annexer totalement la Crimée d'un côté, et puis pousser vraiment à la sécession deux oblasts, deux provinces qui sont russophones, très russophiles aussi. Ce sont ces zones qui nous intéressent dans le Donbass, les provinces de Louhansk et de Donetsk. Depuis, ces deux territoires, ils échappent totalement au contrôle de Kiev. Ils ont d'ailleurs tenu des référendums qui n'ont pas du tout été reconnus par la communauté internationale, et c'est comme ça que ces deux provinces sont devenues des républiques populaires indépendantes qui ont fini par être reconnues par Vladimir Poutine. Vous avez d'abord Donetsk, qui est la principale ville du Donbass avec près de 2 millions d'habitants, et puis l'autre grande ville à quelques kilomètres de la frontière russe, c'est Louhansk avec 1,5 million d'habitants. Et puis le Donbass, c'est aussi et surtout un énorme bassin houillé. On y travaille le charbon depuis des années, et depuis des années aussi, il y a énormément de travailleurs russes, voire russophones, parce que c'est ça le grand problème de cette province, c'est que vous avez deux populations qui ne se comprennent pas, hein. Les langues sont très différentes entre l'ukrainien et le russe, et ça a généré une espèce de guerre culturelle. D'ailleurs, depuis 2014, il y a eu plusieurs lois au Parlement qui ont tenté d'interdire le russe dans les conversations, mais aussi dans les manuels scolaires. Et maintenant que Poutine a ordonné à ses troupes d'aller maintenir la paix dans les deux républiques fraîchement indépendantes, il y a une question qui se pose: est-ce que ces troupes vont rester à Donetsk et à Louhansk, ou est-ce qu'elles vont aller au-delà avec une vision plus large du Donbass ?